polar à Limoges, c'est pas possible, de toute façon il ne se passe jamais rien à Limoges. Eh bien non, premièrement il se passe des choses, à la fois des choses très intéressantes mais aussi très glauques, il n'y a qu'à lire l'actualité, les faits divers, etc. Et puis je trouve que la province, ce climat, ce climat dans des villes qui ne semblent pas bouger, mais où en fait, si ça bouge. Il y a des brassages de population, il y a des arrivées, il y a des départs, il y a des quartiers qui ne bougent pas, mais il y a des quartiers qui bougent. Je trouve que ce sont des villes qui sont vraiment propices à l'univers du polar. En fait, il y a deux histoires, c'est ça qui m'a intéressé, et c'est la première fois vraiment que je m'inspire beaucoup de l'actualité brûlante. Donc les deux histoires, c'est d'abord le meurtre au bois de la Batide d'une jeune joggeuse, puis en même temps, quelques jours après, il y a, et là je me suis inspiré de l'affaire Tony Musulin, hein, ce convoyeur de fonds qui s'est barré avec les 2 millions d'euros ou plus. Et moi, à Limoges, il y a un Tony Musulin bis, quoi, hein, qui s'appelle Romain Keller, et qui a cette idée-là, tranquillement, de partir avec le fric. Donc, il y a ces deux histoires qui interfèrent, qui s'imbriquent par le biais de personnages, de rencontres. Et bien entendu, le lecteur va se demander si cette interférence est juste ou pas. On est dans le genre du roman policier, du roman noir. Donc les lieux, ce sont des lieux qui doivent être souvent à la marge, des lieux glauques comme on dit, hein, des lieux noirs. Bon, aujourd'hui il fait beau, mais là où nous sommes, c'est-à-dire dans le quartier du quai militaire, avec la voie ferrée d'un côté, et puis ce centre-là, ce centre de demandeurs d'asile, où il y a effectivement à la fois des Français en galère, mais aussi des immigrants en galère qui demandent un asile ici. C'est un lieu, je dirais, qui est un peu en dehors de la société dans laquelle on est. C'est un lieu qu'on ne vient pas regarder, c'est un lieu qu'on ignore. Donc qui correspond bien à cette ambiance du polar. Moi, si j'avais été le convoyeur de fonds, pour déposer mon fourgon et transférer l'argent dans ma grosse Mercedes, je serais venu là. Je serais venu là. Donc en fait, c'est l'action. Hein. Étant dans l'action, je me laisse conduire. Et en fait, je me mets dans la peau du personnage et je serais réellement venu là faire mon transfert de fonds. Quand on dit école, c'est un bien grand mot. On parle de l'école de Crozant en peinture. Bon, là aussi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y avait pas d'école au sens, il y avait 2 maîtres. Non, c'était des artistes qui se retrouvaient dans un même lieu, à Crozant, et qui se croisaient, qui échangeaient. Alors, si c'est ça une école, oui, il y a une école du polar limougeaud maintenant, dorénavant. Mais il y a donc Franck Bouys, il y a Joël Nivard, en effet, et d'autres, je pense à Marie-Willem, mais il y en a d'autres. Donc oui, nous formons un groupe, nous nous rencontrons souvent, on boit des verres ensemble, on discute de la vie, mais aussi de l'écriture. Et est-ce qu'un jour, comme dans les séries télé, on peut imaginer un crossover entre les personnages de l'un et les personnages de l'autre? C'est compliqué. Alors, on en a parlé. On a dit qu'on pourrait en effet faire en sorte que ces personnages-là se croisent. Mais je pense, moi j'aime bien l'authenticité, j'aime bien la vraie vie. Donc je pense qu'en plus, on a vraiment des styles différents. On a une façon d'écrire, une façon d'envisager et de définir et de concevoir le noir ou le polar de façon tout à fait différente. Donc je pense que, même si ça serait une idée sympa, je ne sais pas ce que ça pourrait donner réellement.